finale. Aujourd'hui, je vais parler sous l'esprit prophétique, afin d'annoncer un réveil des consacrés, un réveil pour la moisson finale, car Jésus revient bientôt. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il révèle à ses serviteurs, afin qu'il annonce et que cela sorte de leur bouche et que soit créé. Israël était en déportation. Israël était décimé, répandu dans les nations qu'on appelle sépulcres. Israël avait perdu l'espoir de redevenir une nation. Mais Dieu parle à Ézéchiel. Il dit à son prophète, alors qu'Israël n'a plus d'espoir, alors qu'Israël ne croit plus en la prophétie, il dit, va dans cette vallée remplie d'ossements. Ne te laisse pas impressionner par les eaux, mais annonce ma parole. Ma parole est plus puissante que la situation que vit mon peuple. Ma parole est capable de changer des tombeaux en maisons, des squelettes en armée. Parle seulement, annonce le futur dans le présent, annonce ce que je vais faire dans le présent sans tenir compte de la réalité. Il se tient parmi des ossements desséchés et il commence à annoncer la résurrection. Et lorsqu'il commence à prophétiser, à annoncer, c'est alors qu'un mouvement commence, un vent commence, et les os commencent à se rechercher, les nerfs commencent à retrouver leur place, les muscles commencent à se placer, la peau commence à se placer, et la vie entre dans ces ossements qui deviennent une armée debout. Et il dit à son prophète, ce que tu as vu, c'est ce que je vais faire pour Israël. Israël est répandu dans le monde. Ils ont perdu leur territoire. Mais moi, je les ramènerai. Le prophète annonce une chose impossible politiquement selon les hommes. Mais en 1948, la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie. Israël est devenu une nation. Le prophète était mort, mais sa prophétie n'était pas morte. Et aujourd'hui, il m'a dit de prophétiser, d'annoncer le réveil des consacrés. Le réveil des consacrés. Et pas seulement pour se réveiller, mais pour travailler. Et faire quel travail? Faire la moisson finale, car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les signes des temps de la fin sont là. Les signes des temps de la fin sont là. Le Seigneur recherche une armée de missionnaires consacrés, une armée d'évangélistes consacrés, une armée de gagneurs d'âmes consacrés, une armée d'intercesseurs consacrés. Et cette armée est ici. Ces hommes sont ici. Ces hommes sont ici. Même si tu es ossements desséchés, même si tu es dans le péché, lié par les démons, j'aimerais te dire que ta destinée est plus puissante que tes liens. Ta destinée est plus puissante que ta situation. Ta destinée est plus puissante que tes liens. La puissance de l'esprit, la puissance de Dieu va opérer ce soir dans ta vie et tu sortiras de ton sépulcre, tu sortiras de la mort, tu recevras la puissance, les muscles, tu recevras la connaissance, les nerfs, tu recevras la connexion et tu deviendras une armée ce soir. Ce soir, mes frères, lorsque vous lisez le second texte que je vous ai donné, la Bible nous dit, alors que l'époux tardait, les vierges folles et les vierges sages s'assoupirent.
Pas seulement les vierges folles, même les vierges sages, ça soupire. Même les consacrés, ça soupire. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Certains ont dit en 2000, il serait là. Nous sommes en 2021, 2022. 2025, 2026, il ne revient pas. Et il y a des vierges sages aussi qui dorment comme les vierges folles. Et lorsque les vierges sages dorment comme les vierges folles, il faudrait qu'il y ait des hommes qui sonnent la trompette du réveil, afin de dire aux églises, alléluia, endormies, de se réveiller, car l'époux est en train de venir. Alors que je préparais ce message, car des fois, quand je prépare un message, je vois le culte avant le culte et le service avant le service. Je me suis vu sur ce tapis vert en train de parler et je vais descendre là-bas. Alléluia. Où est mon chemin? Le chemin le plus court que possible. Alléluia. Ingénieur de son, excuse-moi. Alléluia. Zibraya. C'est une soirée d'impactation. C'est une soirée de puissance. C'est une soirée prophétique. Vous les religieux, je ne suis pas venu pour vous. Vous les rassasiez, laissez-la. Vous les rassasiez, touche. Vous les rassasiez, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les gens qui ont faim, qui ont soif de Dieu. Et j'en ai vu lorsque je venais ici. Ils sont venus à pied parce qu'ils avaient soif de Dieu. C'est pour toi que je suis venu. Je suis venu sonner la trompette. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu entres dans ton ministère. Il est temps que tu commences à prier. Il est temps que tu commences à jeûner. Il est temps que tu payes le prix de ta consécration. Aujourd'hui, les vies vont changer. Aujourd'hui, des ministères vont changer. Aujourd'hui, il y aura des déplacements spirituels. Tu vas sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Tu vas sortir de la mort pour entrer dans la vie. Ça va se passer aujourd'hui. Regardez ce qui se passe, mes frères. La guerre mondiale est en train de s'avancer. Les nations sont en train de se préparer à une guerre finale. Les nations recherchent maintenant la bombe atomique. Tous les présidents de la terre commencent à s'armer, à acheter des armes, parce qu'ils sentent un dénouement final. Quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train d'arriver. Et pendant que les païens, qui ne devaient même pas comprendre les signes des temps de la fin, sont en train de percevoir que quelque chose est en train d'arriver. L'église est dans la distraction. Les chrétiens sont dans la distraction. Ils sont en train de faire de la priorité leur vie, le mariage, les enfants, la richesse, être connu, être célèbre, être le plus grand de tous, alors qu'il y a des enjeux qui dépassent cela. Il y a des hommes qui sont en train de mourir et qui vont en enfer. Il y a des chrétiens rétrogrades qui risquent de rater l'enlèvement. Il y a des hommes qui risquent de rater l'enlèvement et se retrouver dans la tribulation. Et le Saint-Esprit veut réveiller aujourd'hui les vierges sages qui sont endormies. Il va te réveiller et te ramener à un christianisme authentique. Te ramener à un christianisme véritable où tu vis pour Dieu et rien que pour Dieu et rien que par Dieu. Et toute ta vie est vouée à gagner les âmes, vouée à évangéliser, vouée à réveiller l'église, vouée à servir Dieu. Il m'a dit, sonne la trompette,
Sonne la trompette. Sonne la trompette. Sonne la trompette. Sonne la trompette. Réveille-toi. Tu ne gagnes plus les âmes. Réveille-toi. Tu n'es pris plus. Réveille-toi. La crainte de Dieu t'a quitté. Réveille-toi. L'humilité t'a quitté. Réveille-toi. Ton premier amour n'est plus là. Réveille-toi. Tes dons sont morts. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu ne lis plus la Bible. Réveille-toi. Tu n'as plus l'amour des païens. Réveille-toi. Venir à l'église est devenu une punition. Réveille-toi. Tu es devenu religieux. Réveille-toi. Tu as une vieille onction. Réveille-toi. Tu es devenu statique. Réveille-toi. Ta vie chrétienne est devenue mécanique. Tu as oublié le but. Tu as oublié pourquoi tu as été sauvé. Tu as oublié pourquoi tu étais appelé. Tu as oublié pourquoi tu es sur terre. 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 Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tout ce qui remplit ta tête maintenant, c'est l'argent. Tout ce qui remplit ta tête maintenant, c'est la gloire. Tout ce qui remplit ta tête maintenant, c'est toi. Et c'est toi et ta petite personne. Où as-tu fait tomber ton premier amour? Qu'est-ce qui t'est arrivé en attendant? La Bible nous dit, alors que Israël attendait le retour de Moïse, comme Moïse tardait, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a demandé à Aaron un veau d'or. Aujourd'hui, nous avons la religion du veau d'or, l'évangile du veau d'or, l'église du veau d'or. L'église du veau d'or, c'est cette église qui est lassée d'attendre le retour de Jésus, comme Israël était lassé d'attendre le retour de Moïse. Et qui a fabriqué une religion hybride, fabriqué un syncrétisme, un mélange entre l'Éternel et les dieux de l'Égypte. Ils ont fait un veau d'or pour la gloire de l'Éternel. Le veau d'or les rappelait l'Égypte, mais pour l'Éternel. Et qui l'a fait? Celui qui l'a fait, c'était le frère de Moïse, Aaron, l'homme de Dieu, qui allait devenir souverain sacrificateur, a fait le veau d'or afin de plaire au peuple, afin que le peuple soit satisfait. Et le veau d'or avait beaucoup de disciples. Tout le monde a adoré le veau d'or, a célébré, sauf Josué. Sauf Josué. Josué attendait. Soyez des Josué qui attendent. Même si vous ne serez pas la majorité, même si vous ne serez pas nombreux, attendez au bas de la montagne, dans la sainteté et la consécration, jusqu'à ce que Jésus revienne. N'entrez pas dans l'évangile du veau d'or. Lorsque celui qui est venu de la montagne est descendu, il a détruit le veau d'or. Ce qui est authentique détruit toujours ce qui est mélangé. Ce qui est authentique détruit toujours ce qui est mélangé. N'entrez pas dans les mélanges. Église des temps de la fin, réveille-toi. Sors de la compromission. Sors de la mondanité. Sors de la léthargie. Sors de la tiédeur. Sors du mélange. Sors de la compromission. Église! Église! Nous avons un époux exigeant. Jésus est exigeant. Qui vous a dit qu'il n'est pas exigeant?
est exigeant. Pour l'enlèvement, il est exigeant. Il dit que sa vierge doit être sans tache ni ride. Il est exigeant. Il réclame la consécration. Ces 5 vierges attendaient aussi l'époux, mais elles ne sont pas entrées parce qu'elles attendaient mal. Elles attendaient, mais elles attendaient mal. Elles attendaient, mais elles attendaient sans consécration. Elles attendaient, mais elles attendaient dans la distraction. Elles attendaient, mais elles attendaient mal. Ce n'est pas parce que tu attends que tu seras enlevé. On parle de 5 et 5, donc nombreuses ne sont pas entrées. Cela révèle que beaucoup de chrétiens risquent de ne pas être enlevés. On ne dit pas 2 vierges folles, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et Jésus leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Mais on allait à l'église, on chantait à la chorale, on était diacre, on était caméraman, on était pianiste. Je ne vous ai jamais connus. Oh Seigneur! Imagine tout ce que nous faisons. Et il te dit qu'il ne t'a jamais connu. J'ai vu une vision qui a transpercé ma vie. Je crois il y a 10 ans maintenant. Je commence à faire certaines choses dans le ministère. Parce que je voyais d'autres le faire et puis je le faisais. Ce n'est pas parce que les gens font que tu dois faire. Ce n'est pas parce que c'était la mode que c'est bon. Il y avait des habitudes. Tu es un homme de Dieu connu. On écrit ton numéro de téléphone, un numéro de téléphone quelque part. Les gens téléchargent ce numéro. Et puis, toi, tu fais des prières. Et puis, ces prières entrent dans leur téléphone. Et à la fin du mois, on me donnait $5 000, $6 000 comme ça. Je faisais des prières et les gens... C'était comme s'ils achetaient les prières. Et la compagnie téléphonique avait son argent. Et moi aussi, j'avais mon argent. Un jour, j'ai une vision. Je vois une armée qui me poursuit. Je n'ai jamais vu une telle armée me pourchasser. Où que j'aille, cette armée me pourchassait. Jusqu'à ce que cette armée m'a fait tomber par terre. A commencé à écraser ma poitrine. Et au milieu d'eux, il y avait un. Il n'était pas habillé comme un militaire. Il avait une robe, mais je ne voyais pas son visage. Il ne parlait pas. Et puis pendant qu'ils écrasaient ma poitrine, j'ai entendu celui qui était au milieu qui a dit, c'est moi qui suis mort pour l'église, ce n'est pas toi. C'est moi qui suis mort pour l'église, ce n'est pas toi. Je me suis rendu compte que c'était Jésus. Et dans mon cœur, j'ai dit, oh Dieu, je veux mourir. C'est ce qui arrive aux gens qui touchent à ta gloire. Oh, je vais mourir. C'est comme s'ils avaient entendu ma repentance. Tout d'un coup, ils ont arrêté de m'écraser. Et ils se sont retournés. Et ils sont partis. Et celui qui était au milieu ne m'avait même pas regardé. Il est parti, il ne m'a pas regardé. Le fait qu'il ne m'avait pas regardé m'avait fait mal. Mais un d'eux, des guerriers, s'est retourné et il m'a regardé. Il m'a dit, il te donne une seconde occasion pour recommencer à zéro. Change tout. Et il est parti. Frère, je suis sorti de la vision. Terrorisé pendant des mois et des mois, j'étais terrorisé. Au point même si quelqu'un s'agenouillait devant moi pour que je prie, moi aussi je m'agenouillais. J'ai appelé cette entreprise, j'ai rompu les contrats. Une autre entreprise, j'ai rompu. On m'a dit, tu es fou, tu as raté des milliers de dollars. Je préfère rater des milliers de dollars, mais ne pas rater l'éternité. Je ne dis pas que ceux qui font... Peut-être eux, ils ont des convictions. Mais moi, je ne voulais pas. Parce qu'il m'avait dit, pourquoi tu le fais? Tu le fais pour édifier ou tu fais pour l'argent qui t'est donné après?
Il est exigeant. Il est exigeant. Si quelqu'un te parle du mariage et n'est pas exigeant, il ne t'aime pas. Permettras-tu que la femme que tu veux épouser puisse être amoureuse d'un autre homme? Épouseras-tu une femme qui est amoureuse d'un autre homme? Et pensez-vous que Jésus va enlever une église qui est amoureuse du monde, amoureuse du diable, amoureuse de la gloire, amoureuse de la gloire personnelle? Vous pensez qu'il va enlever une telle église? Il ne l'enlèvera pas, parce que toi, tu n'épouseras pas une telle femme. Tu veux dire que toi, tu es plus exigeant que Jésus? Frères et sœurs, les apôtres qui nous ont prêché l'évangile ont servi Dieu avec crainte et tremblement. Paul, l'apôtre de la grâce, servait Dieu avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Ce n'était pas son pote. Aujourd'hui, Dieu est devenu un grand-père pour nous, un bonbon biscuit pour nous, un bisounours pour nous. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce sont tes pensées. C'est ta religion à toi que tu t'es créé. Le Dieu qui a tué Ananias et Saphira dans l'église primitive. Faisons attention. Je me souviens des fois quand j'étudiais et qu'un élève nous mentait qu'il était l'ami du professeur et qu'il venait nous dire que l'examen ne sera pas compliqué. Et on n'étudiait pas bien. Et le professeur arrive et il pose 20 questions pour ceux qui ont vraiment étudié. Et tu regardes l'ami pendant que tu as 2 sur 10, pendant que tu as 1 sur 10. Tu dis, tu vois, à cause de toi, je n'ai pas bien étudié. À cause de toi, je ne me suis pas bien préparé. Frère, dans cette conférence, nous lavons les mains. Nous sommes en train de laver les mains, Église. Si tu meurs, tu vas en enfer. Nous, on t'a prêché la vérité. Si tu rates l'enlèvement, on t'a prêché la vérité. Si tu suis des choses autres sur YouTube et tout le reste, vous mélangez comme maintenant vous mélangez. Mais nous, on a lavé les mains. On vous a prêché l'évangile pur. J'aimerais terminer parce qu'on doit prier. Êtes-vous en train de remarquer aujourd'hui comment est-ce que le monde de ténèbres est en train d'endoctriner de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes? Regardez autour de vous, mes frères, la croissance des sectes, la croissance des fausses religions, la croissance de l'athéisme, la croissance de l'incrédulité. Alors que ces choses sont en train de croître, nous sommes seulement heureux d'être sauvés. Nous passons toute une année sans impacter une seule personne. Nous passons des mois et des mois sans enrôler aucune personne. Cela doit s'arrêter, mes frères. Tu as trop écouté la parole. Tu as trop reçu. Il est temps que tu ailles réveiller les autres, former les autres, enseigner les autres, communiquer aux autres ce que tu as reçu. Il est temps que nous puissions devenir une armée de Dieu. Je vous assure, si ces hommes qui sont ici, après cette conférence, chacun va dans sa maison, chacun dans sa famille, dans son université, là où il travaille, là où il étudie, à porter l'évangile, nous n'aurons pas de place demain à l'église. Nous sommes devenus des hommes qui appréciaient un restaurant, mais qui le gardent privé. Qui apprécient le restaurant, mais qui le gardent privé. Nous apprécions Jésus, mais il est devenu privé. À l'école, on ne parle pas de lui. À la maison, on ne parle pas de lui. Et on vient ici, on vit de tels moments. Tu sais que si ton ami venait ici, il se convertirait.
Il y a des gens qui ne pensent pas que les chrétiens organisent de telles choses. Et tu en connais personnellement, mais tu n'en parles pas. J'ai donné ma vie à Jésus par une apparition de Jésus-Christ. Et après, il m'a conduit dans une petite église de 20 personnes. Ce pasteur, de janvier en décembre, prêchait de tels messages. Il avait une petite église de 20 personnes. Je crois qu'il était même découragé et se disait, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas la grâce de Dieu. Mais il était en train de former Marcelo. Ne quantifie pas le travail que tu fais par la quantité, mais par la qualité. Travaille même à convertir réellement une personne cette année. Qu'elle soit baptisée, affermie en profondeur. Et peut-être que c'est toi qui vas engendrer le prochain Billy Graham. J'avais 15 ans, 16 ans, mais il m'a donné le meilleur de lui-même. Des fois, c'est un petit garçon qui vient vers toi et qui te dit, parle-moi de Jésus. Et lorsque tu regardes cet enfant de 15 ans, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a en lui? Il y a un apôtre. Il y a un puissant prophète. Oh, levons les mains. Faut les